je vous prends pour l'ouverture d'un nouveau vlog, comme je vous avais dit dans le dernier, que j'allais enchaîner tout de suite avec un nouveau vlog. Donc nous sommes le dimanche 11 décembre. Il est à peu près 17h30, je pense, 18h. Alors, pour ce vlog, j'espère avoir des trucs à vous montrer en coloriage, parce que là, on va dire que ce week-end, ça n'a pas été folichon. Alors, je vais vous montrer. Coloriage en cours, j'ai toujours mon saison dans le dernier, que je vous avais montré dernier vlog, qui n'a pas avancé depuis dernière fois. J'ai le Fairy Miracle. Alors, là, je suis rentrée, je suis partie depuis 10h30 du matin de chez moi, je suis rentrée il y a 1 heure. J'ai fait pour le moment 10 minutes de coloriage depuis que je suis rentrée. Voilà, j'ai commencé à faire ma luge, je ne sais pas si vous la voyez, là, voilà. Voilà, par contre, ce week-end, j'ai avancé mon DP du Père Noël, là, qui descend de sa cheminée. J'ai fini, alors je ne sais pas si vous voyez bien, tout le bas, j'ai fini jusque là, à peu près. Et j'ai commencé le haut, j'ai fait toute la lune, pratiquement toute la lune. Voilà, parce que ce week-end, alors moi je vous ai laissé vendredi soir. Vendredi soir, je suis sortie, donc j'ai rien fait. Samedi matin, j'ai fait un peu de DP. J'aime bien le week-end, commencer le week-end le matin par 1 heure de DP. Après, je suis partie. J'avais rendez-vous à 10h chez ma soeur, qui a une résidence secondaire, donc elle est là en ce moment, pour une dizaine de jours, à peu près à un quart d'heure de chez moi, 10 minutes, un quart d'heure. Donc chez ma soeur, on avait rendez-vous vers 10h à peu près. Je devais retrouver mon frère pour qu'on puisse faire les achats de Noël sur Valence. Donc hier, donc samedi, on a fait. Alors ça, c'est une bonbon positive. Je suis à jour à 90% sur mes cadeaux de Noël. Avec ma soeur, on a pratiquement tout fait. Il reste tout que mon frère. Mais mon frère, bon voilà, on sait ce qu'il faut, mais on ne sait pas comment le concrétiser encore pour qu'on voie avec lui. Du coup, le matin, on est allé on a commencé à faire les achats à Noël. Après, c'est dans une zone commerciale de la zone du coin de Valence. On n'avait pas tout à fait fini, il y avait des trucs parce on avait rendez-vous à 10h, on a bu un café, le temps de papoter, On a décollé, il devait être 11h. D'arriver dans les commerces. Après, il n'y avait pas trop de monde, on pensait qu'il y avait plus de monde. On est arrivé vers 11h15 dans les magasins, 11h15, 11h20 dans les magasins. On avait un peu de bouchon dans la zone, mais ça c'était normal. Puis j'ai des travaux et tout. Et on est allé à Darty. Tout simplement, on avait plusieurs trucs à acheter pour plusieurs personnes à Darty. On est allé à Darty, après on est allé à un autre commerce. À 12h30, on avait fait deux magasins et on avait fait le 3/4. On avait fait le 3/4. C'était 12h30. Du coup, on a décidé d'aller manger au restaurant parce que dans la zone, il y a un coin aussi, il y a plein de restaurants. On s'est dit, on va faire un petit resto. Donc, on a fait un resto. On est sorti du resto, il était 1h30, ouais, à peu près. Après, on avait encore deux ou trois courses à faire dans le coin. Ma soeur, elle voulait aller aux Arts, qui était ancien Artis. Moi, j'ai résisté. Parce que c'est là où aussi j'achète mes luminances à l'unité et tout ça. Mais j'ai résisté parce que vous savez, moi je tiens maintenant mon budget avec mes petites enveloppes et j'avais pas pris d'enveloppe pour le coloriage. Tout ça alors j'ai résisté, j'ai rien pris. Alors ce qui était rigolo parce que mon frère il a du mal à comprendre l'univers du coloriage. Ma soeur, comment dire, mon frère ouais il a du mal parce que il sait que je fais du coloriage, il dit rien, hein, il dit rien. Mais quand il a vu le prix des boîtes d'écran en couleur, il y avait des boîtes de Faber-Castell, les boîtes de 220 en bois, à plus de 200 €. Il y avait des luminances à plus de 200. Il ne comprenait pas le prix d'écran de couleur. Il trouvait ça, mais je me dis, mais ils ont quoi de pire? Qu'est-ce qu'ils ont ces crayons pour que ce soit aussi cher? Il avait du mal à comprendre. Alors moi, j'avais beau lui dire, c'est des crayons d'artiste, ça permet de. Bon, il avait du mal à comprendre. Ma soeur, un peu plus, parce que elle est infirmière en Suisse, à Genève.
Et Carandache, c'est genevois. Donc elle connaît un peu la marque et tout, donc elle sait que c'est une grande marque de crayon. Voilà, donc voilà, mais elle connaît que la marque de Carandache par réputation, on va dire, mais bon, elle peut tenir, donc bon, je raconte un peu. Donc elle a fait quelques courses à Ozark, elle avait besoin de laine, elle a acheté de la laine. Après on a fait quelques courses, on est allé voilà, dans le coin. Après on est allé à la Cultura qui est dans le même coin, parce que mon frère voulait acheter des livres pour son fils. Et puis ma soeur voulait, pareil, elle a acheté un livre, elle voulait acheter un jeu de société. Voilà, et après, au début alors, on s'était dit, parce que hier, le 10, à Valence, ils faisaient une sorte de fête des Lumières. C'est pas la fête des Lumières de Lyon non plus, mais ils faisaient à partir de 18h30, ils font un défilé lumineux, tout ça, avec des chars et tout, un peu une sorte de corso, après il y a un feu d'artifice et tout. Nous, au départ, on s'était dit, quand on était parti de la maison, peut-être qu'on irait le soir, en fin de journée à Valence pour la fête des Lumières. Mais après, il faisait froid, il faisait assez glacial, il faisait froid et en plus, il y avait du Mistral. Alors quand il fait déjà température pas chaude et le Mistral, bah, pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est du vent du nord qui soufflait pas. On était glacial. Alors on s'est dit finalement, on a fait toutes nos courses, il doit être 4h30. On s'est dit on va peut-être pas aller au truc de feu, à la fête des Lumières et tout ça, parce qu'enfin on va se geler, on va pas apprécier et tout. Donc on est rentré à la maison de ma sœur et puis on aime bien un peu le foot. Alors moi jusqu'à maintenant j'avais regardé à distance, mais mon frère il aime bien le foot. Ma sœur elle aime bien un peu, donc on s'est dit bah tiens il y avait hier le match Portugal-Maroc, sachant que bon bah même si c'est pas l'équipe de France, nous on a tous dans nos entourages des amis d'origine portugaise, des amis d'origine marocaine, donc on a quand même une sensibilité pour ces deux pays. Donc on s'est dit, bon, on a regardé, mais tout en faisant, on testait les jeux de société que ma sœur venait d'acheter. C'était, qu'est-ce qu'elle a acheté? Combien tu mettrais ou un truc comme ça. C'est un jour, on a testé, c'était rigolo. Donc en même temps, on avait mis en fond le match de foot. Euh, après, bon, ça a duré juste là. Après ma soeur, on a décidé, finalement, on a passé vraiment toute la journée ensemble. Après, ma soeur a dit, vous avez qu'à rester manger, donc on a fait des gaufres salés sucrés. Et après, bah, il y avait le match de foot de l'équipe de France, donc on est resté pour regarder le match de foot de l'équipe de France. Et puis après, hier soir, et après le match, je suis rentré chez moi, il devait être 10h30, 11h, donc vous comprenez que hier, j'ai pas colorié. Je vous raconte vraiment ma vie. Sinon, après, ce matin, rebelote, je me suis levée, j'ai fait un petit peu d'épée, j'ai fait un peu de ménage, je raconte, à changer la litière de mes chats et tout, passer un peu d'aspirateur, et à 10h30, je suis partie faire des courses pour mes parents, leurs courses, voilà, ils m'avaient donné une loose de courses, parce qu'à midi, je mangeais chez eux, je retrouvais mon frère et ma soeur, donc j'ai passé la journée chez mes parents, et je suis rentrée vers 17h. Du coup, là encore, je n'ai pas colorié. Donc ce week-end, j'ai pas fait grand-chose. Après, bon, c'est bien, j'ai profité de mes parents. Ma soeur, bah, comme elle n'est pas tout le temps là, bah, j'en ai profité. Mon frère, bon, il habite dans le coin, mais on se voit pas tant que ça, parce qu'il a sa vie, moi j'ai ma vie. Du coup, bon, voilà, c'était assez sympa. Et puis voilà. Sinon, alors, du coup, cette semaine, bon, je vais alterner, je vais essayer de faire, j'aimerais bien finir mon saison, finir mon Clara Markova, sachant que je travaille demain et après-demain, mais après, mercredi, jeudi, vendredi, je suis en congé. Mais, ah oui, alors encore un changement de programme. Vendredi soir, je vais faire mon anniversaire. Finalement, il y en a qui ne peuvent pas venir vendredi soir. Du coup, on l'a décalé au samedi soir. Voilà, c'est arrangé plus de monde à la sortie. Bon, au départ, je devais le faire samedi soir, ça arrangeait pas, je l'ai décalé au vendredi, et maintenant, finalement, ça arrange mieux le vendredi soir. Donc, j'ai décalé pour samedi de la semaine prochaine. Voilà. Et du coup, bah, ce que je vais vous parler aussi, c'est vraiment un vlog où je vous parle de tout. J'avais commencé, alors sur un des vlogs du mois de novembre, je vous ai présenté le livre Buckingham Palace Garden que j'allais commencer. Que je viens de finir. Alors moi, je n'ai plus d'un mois à lire en ce moment. Moi, je lis que le soir avant de dormir. Et puis, il y a des soirs, j'y arrive pas, je suis fatiguée.
mais je dors que 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'au bout d'un certain temps, je m'endors sur les pages, donc ça a pris beaucoup de temps. Alors, je vous fais encore un petit résumé. Alors, c'est un livre, c'est un policier, une sorte de policier détective, qui se passe à l'époque en Angleterre, à Buckingham Palace, à l'époque de la reine Victoria. Euh, dans le livre, alors c'est à l'époque de la reine Victoria, mais dans le livre, on voit pas. La reine Victoria n'est pas présente, c'est son fils qu'on voit ou qu'on voit, qui intervient dans le livre, donc le prince de Galles, qui est l'héritier du trône. Et en petit résumé, en fin de compte, c'est dans le Buckingham Palace, il y a eu un meurtre au départ. Il y a la police, c'est une sorte de police spéciale de la cour et tout ça, qui est appelée parce qu'ils ont retrouvé un corps d'une prostituée dans un placard de Buckingham Palace et dans les quartiers du prince de Galles. Et en fin de compte, c'était, comment vous dire, c'est le prince de Galles apparemment qui avait un peu des mœurs comment dire, un peu légères. Avait organisé, lui et son conseiller, tout ça, qui avait organisé une soirée, qui avait fait venir 3 prostituées, parce qu'il y avait une... Alors, comment vous dire, ça se passe c'est le prince des Galles, il avait invité 1, 2, 3, 4 couples, 5 couples, et ces couples, en fin de compte, les 5 hommes, c'était des hommes d'affaires qui étaient dans le but pour mettre en place une future voie ferrée qui traverse toute l'Afrique. Parce qu'à l'époque, la Grande-Bretagne, c'était le premier pays impérial, qui avait le plus de colonies et qui avait le plus grand empire. Et donc, une grande partie de l'Afrique était sous la domination britannique. Donc à partir de là, ils avaient un projet de créer une voie ferrée qui partait de l'Afrique du Sud, qui traverse toute l'Afrique pour aller rejoindre l'Égypte. Donc là, voilà, le prince de Galles avait invité un couple, donc à peu près 5 hommes d'affaires avec leurs épouses, voilà, pour discuter du projet. Et donc ils discutaient, et puis pour la soirée, bon, les femmes elles avaient été mis de côté, hein, c'est le 19e siècle, ils passaient leur soirée entre eux, et puis les hommes, ils avaient organisé une soirée, et puis ils avaient invité 3 prostituées. Et à l'issue de cette soirée, il y a une prostituée apparemment qui disparaît et qui retrouve le lendemain assassinée dans le placard. Donc ils font venir la police spéciale, ils sont 2 à venir, il y a une sorte de commissaire, c'est pas l'époque des commissaires, mais on va dire, ce qui correspondrait maintenant au commissaire et à un inspecteur, ils font venir pour qu'ils mènent l'enquête discrètement pour savoir qui a tué, et puis cette prostituée, sachant qu'elle est retrouvée dans le placard, éventrée, égorgée, plein de sang et tout. Donc c'est une horreur. Et savoir, ils font venir. Alors c'est pas le prince de Galles, c'est un de ses conseillers pour pouvoir enquêter, pour savoir qui a tué cette personne. Et du coup, il se trouve que rapidement, la police se rend compte que les seules personnes susceptibles d'avoir assassiné cette prostituée, ça peut être que les 5 invités, le couple de 5 invités, plus le prince de Galles. Donc il faut vraiment y aller mollo, parce que le prince de Galles, c'est quand même... Donc voilà, toute l'histoire se passe au savoir qui a tué et tout. Après, au cours de l'enquête, il y a un deuxième meurtre. Et puis voilà. Donc, moi, je vous raconte mal les livres. Mais en fin de compte, c'est pas mal. Moi, je vous dis, j'aime bien les livres qui se passent dans un contexte historique et tout. Même si, comment dire, je suis pas sûr que la voie ferrée ait eu lieu, il me semble pas. Et puis on parle pas de la reine Victoria et tout, mais c'est voilà, j'aime bien quand c'est dans un contexte, voilà. Après, alors celui-là je l'ai pas commencé. Je vais le commencer ce soir. C'est le Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Voilà, ça va être mon prochain livre. Je pense que ça va me durer encore un mois. Parce que j'avais le projet, parce qu'il y a le film Au revoir là-haut, il fait partie d'une saga qui comprend... Voilà, fait partie d'une saga de 2 livres. Voilà, la saga, c'est Les Enfants du désastre. Le tome 1, c'est Au revoir là-haut. Vous savez, il y a le film qui a été réalisé par Dupontel, qui a été fait en quelle année? Le film, il a eu 5 Césars, je ne sais plus, il y a quelques années. Alors j'avais vu le film,
Mais bon, ça m'avait pas... Voilà. Et après, il y a le deuxième volet, c'est Couleur de l'incendie. J'ai vu la bande-annonce. C'est le film qui est actuellement le film de Clovis Cornillac. Et quand j'ai vu l'annonce, ça avait l'air de me tenter le film. Mais moi, j'aime bien d'abord lire les livres avant de regarder les films. Au revoir là-haut, j'ai déjà vu le film il y a quelques années, alors voilà. Mais j'ai pas lu le livre. Alors je me suis dit, après le film, tant pis, les couleurs de l'incendie, je le verrai peut-être qu'à la télé et tout ça, mais tant pis. Mais je préfère lire le livre. Donc commencer par Au revoir là-haut. Et après les couleurs, comment ça s'appelle que je vous ai dit, couleurs de l'incendie. Alors, au départ, je me dis, bon, je vais finir mon livre de Buckingham Palace. Et après, j'irai m'inscrire à la bibliothèque de Tournon parce que Au revoir là-haut, il a eu le prix Goncourt. Donc je me suis dit, Pierre Lemaitre, je vais le retrouver à la bibliothèque. Et puis hier, quand j'étais ma soeur, elle lit beaucoup. Donc j'ai vu dans sa bibliothèque, elle l'avait. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux te le prendre? Et puis après, je verrai pour avoir le deuxième. Hein, j'irai à la bibliothèque les chercher. Apparemment, et en plus, alors, je me suis dit, mon père, il l'a lu. Lui, il perd la vue, donc il a des disques audio. Donc lui, il l'a pris, il l'a entendu, il l'a écouté, il m'a raconté l'histoire et tout. Puis c'est vrai, c'est les conséquences de la Première Guerre mondiale. Alors, encore une fois, moi, c'est le genre de contexte qui me plaît. En plus, moi, les guerres, notamment la Première Guerre mondiale, si ça me parle, tout simplement, bah, je vais raconter ma vie. Moi, déjà, au départ, je suis une formation d'histoire, j'ai une maîtrise d'histoire, ce qui correspond maintenant au master. Hein. À mon époque, c'était pas des masters, c'était une maîtrise. Et après, j'avais travaillé pendant 99 à 2009, ouais, bah, voilà, pendant 99-2009, pendant une dizaine d'années, on va dire, j'ai travaillé pour l'Office national des anciens combattants. 2 ans à Gap pour les Hautes-Alpes et 8 ans pour le service départemental du Var à Toulon. Et l'Office national des anciens combattants, bon, c'est eux, qui a été créé en 1916. Donc pendant la Première Guerre mondiale, au départ, ça a été créé pour prendre en compte les pensions, gérer les blessés de guerre, pour donner des pensions, l'aide financière aux combattants de la Première Guerre mondiale, les poilus. Après la Première Guerre mondiale, c'est l'Office national des anciens combattants qui prenait en charge les orphelins de guerre, tout ce qui est pupille de la nation, qu'on a encore. Hein. Après, qui s'occupaient, ces anciens combattants, ils avaient droit à une carte d'anciens combattants qui leur donnait le droit après à une retraite d'anciens combattants. Elle n'est pas énorme, mais ça existe toujours ça. Parce que les anciens combattants encore actuels, ils touchent encore une carte d'anciens combattants qui leur donne droit à une retraite et à des aides sociales, voilà. Ils ont besoin d'un soutien social, voilà. Après, c'est selon les revenus. Et puis, voilà, alors comme je vous dis, il y en a encore actuel. Moi, déjà, il y a seulement mon père, il est ancien combattant d'Algérie, donc il a la carte du combattant, et il touche pas grand-chose. Il me touche une retraite d'ancien combattant, je crois que les petits 100 euros par an, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Après, mon père, c'est pas des militaires, les anciens. Du moins, maintenant, c'est des militaires, mais avant, c'est pas tout ce que des militaires. Moi, mon père, il est parti en Algérie en tant qu'appelé, il faisait son armée, et puis il y avait la guerre d'Algérie, il a été envoyé là-bas. C'était pas son métier. Voilà. Et puis, alors, à l'Office national, ils avaient créé en 99, quand j'ai commencé, alors ceux qui n'étaient pas nés ou qui étaient jeunes n'ont pas suivi, il y a eu une époque, c'est Jospin qui a écrit ça, des emplois jeunes. Et donc, les anciens combattants, ils avaient embauché des emplois jeunes. C'était les jeunes, voilà, des emplois jeunes à partir de 25 ou 26 ans. C'est des postes qu'on crée pour eux, pour les aider à entrer dans la vie active, de les former et tout, puis peut-être après ça pouvait déboucher sur quelque chose ou pas. Donc les anciens combattants, ils avaient créé des emplois jeunes avec un niveau de licence d'histoire. Donc c'était mon cas, parce que j'avais une maîtrise, pour travailler, pour développer la mémoire combattante, c'est ce qu'ils appelaient le devoir de mémoire.
auprès du grand public, auprès des jeunes. Donc voilà, je faisais des expos avec témoignages, tout ça. Et j'ai fait pendant 10 ans, et du coup, j'ai pas mal travaillé ou tout ça autour de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, voilà. Et du coup, pour revenir au livre, et ben, comme c'est, je vais vous lire la 4e page de couverture, c'est un peu une conséquence de la Première Guerre mondiale, hein. Ces rescapés du premier conflit mondial, détruits par une guerre vaine et barbare, Albert et Édouard comprennent rapidement que le pays ne pourra rien faire pour eux, car la France, qui glorifie ses morts, est impuissante à aider les survivants. Abandonnés, condamnés à l'exclusion, les deux amis refusent pourtant de céder à l'amertume ou au découragement. Défiant la société, l'État et la morale patriotique, ils imaginent une arnaque d'envergure nationale, d'une audace inouïe et d'un cynisme absolu. Voilà. Il me semble que voilà, Albert et Édouard, si je me rappelle, c'est des blessés de guerre. Alors c'est vrai qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, les blessés, c'est souvent comment dire, des gens qui étaient amputés, pompotés, les blessures, c'était une horreur, hein. Donc c'était pas évident la réintégration pour elles et pour eux et de retrouver leur place. Alors je me suis dit ça peut être sympa. Voilà, je suis un peu long là, donc je vais lire sur ça. Je pense qu'il fait combien de pages? Plus de 600 pages. Et le précédent, il faisait 400 pages, il m'a fallu pratiquement un mois et demi. Donc je pense qu'il va me falloir 2 mois. Après, c'est pas écrit si gros, donc ça peut peut-être aller, assez vite. Voilà. Donc mes 2 prochains livres, ça va vers Pierre Lemaitre. Et je me dis, alors j'ai jamais lu du Pierre Lemaitre, mais apparemment il a une bonne réputation, il est à la cote en ce moment. Après, moi je me dis, bon là il a eu le prix concours et il a beaucoup de livres qui ont eu des prix, donc je me dis c'est quand même. Et après il a eu des prix du meilleur polar francophone et tout, donc je vais peut-être, après selon si ça me plaît, je vais peut-être je pense qu'à la bibliothèque je trouverai d'autres livres du même auteur. Voilà, et en plus, oui, parce que Pierre Lemaitre, ouais, apparemment, il est traduit en, je sais pas, une trentaine de langues, donc il a aussi c'est un auteur contemporain français qui est, comment dire, qui a son aura, toi, que vous voyez, qui est bien lu un peu partout. Donc je me suis dit, je vais essayer, je vais voir. Voilà, alors sur ce, pour le programme, comme je dis, je vais essayer de vous reprendre demain soir. Pour les lumières, je vais essayer dans la serve. Pour Valence, je pense pour cette semaine, ça va être difficile. Sinon, moi, je vais essayer dans ce vlog de vous mettre des lumières de Tournon. Ah yes, ils sont depuis jeudi soir. Et de teint de mon coin. Et pour le vlog de la semaine d'après, j'essaierai de vous mettre ceux de Valence. Voilà. Donc moi, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer d'avancer mon petit Clara Markova. Et après, là, vous voyez, je commence à faire en violet mauve. Je sais pas si c'est une bonne idée. On verra. On verra. Voilà. Donc, on va y aller. Et moi, on se retrouve... vous, ça va tout de suite. Et puis moi, demain. À plus. Coucou tout le monde, alors je vous reprends pour poursuivre ce vlog. Alors nous sommes le mercredi... non, le jeudi 16 décembre. Il est à peu près 19h. Alors je vous reprends que maintenant. La dernière fois c'était lundi. Alors je vous reprends que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, depuis lundi, j'ai fini ma toile Diamond Painting de Père Noël. Regardez, c'est sympa, hein. J'aime bien, c'est une toile d'action. C'était dans leur dernière collection de Noël. Et là, j'en ai commencé une plus grande. On va parler d'épée. 2 minutes. Je suis en train... Alors, je l'ai pris en photo parce que c'est difficile de vous la montrer en vrai. Alors, je sais pas si vous la voyez, ça va représenter un petit chat. J'en ai déjà fait, alors c'est une toile, là, vous la voyez pas bien, c'est la photo qui est au bord du Diamond Painting, parce que je l'ai acheté chez Ibauderie, et leur fiche,
Mode d'emploi, c'est... Il n'y a pas de photo dessus, il n'y en a qu'une que sur le bord. Voilà. Et elle fait 50 sur 70 centimètres. Alors, elle est plus grande comme toile, mais je me suis dit, je vais la commencer maintenant. Parce que, alors finalement, hier j'ai travaillé alors que j'aurais pas dû travailler. Mais bon, j'ai accepté de sacrifier une journée de congé. Là, j'ai 2 jours de congé. Et après, à partir de mardi soir, j'ai une semaine de congé. Alors, je me suis dit, je vais prendre une plus grande. Même si ben, les congés de Noël, eh ben, je suis pas toujours... je suis un peu en vadrouille. J'ai l'impression que je suis plus... Voilà, parce que déjà... Voilà, alors je vais vous montrer mes trucs en cours. Voilà. Après je vous parle en papotera. J'ai pratiquement fini mon Clara Markova. Il me reste que quelques trucs à faire, à contourer, à faire un peu du fond. Je vais mettre des paillettes, mais il sera après. Alors, fini. Alors, à l'heure où je vous le montre, parce que c'est un duo, j'espère le finir ce soir. Et ma personne avec qui je suis en duo, elle le verra avant que, avant que le vlog le sorte. Voilà, donc ça, je vais essayer de le finir ce soir. Et après, alors j'ai pas avancé mon saison. Parce que là, c'est pas que j'ai du mal à colorier, c'est que je suis assez fatiguée en ce moment. Lundi, quand je suis rentrée, je voulais colorier, mais je me suis mis à colorier. Au bout d'un quart d'heure, je m'endormais. Alors, je me suis couchée à 20h30. 20h30, 21h. Ouais, 21h30, je me suis dans mon lit et à 21h, je dormais. Donc, vous voyez, mardi, j'avais chorale. Après, pareil, quand je suis rentrée, je suis me coucher. Hier, bah, je travaillais, mais hier soir, j'ai colorié. J'ai regardé le match de foot. C'est là où j'ai avancé mon Clara Markova. Parce que dans mon saison, je n'ai pas avancé. Alors, voilà. Ce matin, je suis sortie un petit peu faire des courses, j'ai fait mon ménage. Et cet après-midi, il pleut chez nous, il pleut. Alors je me suis dit, je me suis fait après-midi colo. Voilà. Donc là, alors pour ce soir, je vais essayer de finir celui-là. Après, j'hésite. Est-ce que je commence un autre coloriage dans le saison? Alors j'avais mis ça. Je pourrais faire celui-là qui devrait être assez rapide. Celui-là, ou en faire dans le Noël féerique. Après, je commence à avoir un peu marre de faire des coloriages de Noël. Alors, où je me fais un coloriage tout simple. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, on va choisir. Ça sera une double page, pas le 6. Non, ça va prendre du temps. Casse-noisette, ça prend du temps. Est-ce que vous voyez? Là, c'est une double page. Ça va prendre du temps. Je peux faire celui-là, ça va être assez rapide. Allez, je vais faire celui-là. Ça va être assez rapide. Allez, je vais mettre celui-là. Pour ce soir. Et peut-être celui-là aussi. Et je ferai peut-être celui-là. Soit j'attaque un celui-là, soit celui-là. Et après, je pense que demain après-midi. Alors, demain matin, samedi soir, je fais mon repas pour mon anniversaire. Donc, demain matin, je vais faire des courses. Comme ça sera fait. Que le samedi matin, ce serait bien que samedi matin, j'ai toutes mes courses. Il faut que je finisse mes menus. Et comme ça, samedi matin, je ferai un peu de ménage. Et puis comme ça, je ferai la cuisine, je ferai un peu de colo. Après, voilà. Et du coup, là, pour le moment, je vous ai pas pris... fait des vidéos des... Alors, je ne vais pas colorier. Comme je suis dans mon bureau, là, je ne vais pas colorier. Je ne vous ai pas fait des vidéos des lumières. Ni de Valence, ni chez moi. Alors, de Valence... en mardi, alors j'avais chorale, et puis déjà mardi, on avait de la neige, nous, ici. Je me suis levée quand je me suis levée à 5h30, j'ai ouvert mes fenêtres, et hop, tout blanc. Alors, à Nergent, le mardi, je vais en car.
au boulot. Et là, je me suis dit, en voiture, je me suis dit, je vais peut-être prendre le car, ça va être plus prudent. Après, entre-temps, j'ai écouté la radio, et ben j'avais pas de car le matin parce que ils viennent d'une commune un peu plus loin de chez moi et qui est un peu en hauteur. Et du coup, bah, ils partaient pas de là où il était. Du coup, j'avais pas de car, donc j'avais pas le choix, j'allais en voiture. Après, quand je suis descendue à ma voiture vers 7h moins le quart, j'ai vu qu'il pleuvait, donc ça devenait un peu de la bouillasse. Bon, il a fallu que je déneige ma voiture, mais les routes étaient praticables. Étaient praticables, et puis même en fin de journée, comme il n'y a plus une bonne partie de la journée, les températures ont remonté et il n'y a pratiquement plus de neige. Mais le soir, j'avais chorale, donc voilà. Ben, hier, j'étais à Valence, j'étais quand même allé en car, mais il pleuvait un peu, tout ça, alors je n'ai pas envie de faire le tour de la ville là. Et aujourd'hui, je m'étais dit au départ, bah tiens, je vais peut-être y aller ce soir, mais là, il n'y a plus toute la journée. Alors pareil, il pleut, alors je n'ai pas envie d'aller faire les lumières, alors on verra demain, s'il pleut pas, si je vais me faire un petit tour dans la ville. Voilà, alors je vous garantis rien, là en ce moment on n'a pas beaucoup de soleil, on a soit de la neige, soit de la pluie. Donc ça donne pas envie de rester dehors. Qu'est-ce que je pourrais vous dire donc, comme je vous ai dit, j'essaie de vous reprendre, on est jeudi. Demain soir, comme ça vous verrez ce que j'ai fait. Jusqu'à demain, ça serait bien que si que j'ai fini mon saison. Clara Markova, s'il est fini, je vous montrerai pas totalement fini. Comme ça, vous aurez une petite surprise. Et puis, si je suis arrivée à en faire un petit dans le Noël féerique où j'en commençais à note. Parce que pour le moment, j'ai pas été. Pour le moment, j'ai fini qu'un coloriage. Botanicum. Alors, si je finis celui-là, ça fera 2. Ah, je vous ai pas pris. Bah, je vous montrerai. J'ai fini mon coloriage par numéro de Noël. Donc là, alors j'en ai 2 de finis. Si j'arrive à finir 3, si j'arrive à finir là, ça fera 5. Ça serait bien. Alors, je sais pas ce mois-ci comment ça va être productif parce que pareil, ce week-end, donc moi le soir j'ai du monde chez moi. Donc je vais faire des trucs et tout. J'aurai peut-être pas trop le temps de colorier. Euh, Dimanche, bah, c'est le vrai jour de mon anniversaire. Donc mon frère, comme il a ses enfants et tout, il m'a invité moi, mes parents et ma soeur qui est par là, chez eux pour fêter mon anniversaire. Donc je sais pas. Voilà. Après il y a la finale. Alors je vais peut-être pas rester. Je sais pas à quelle heure elle est la finale, mais bon, peut-être je la regarderai, peut-être on va la regarder avec mon frère et tout. Mais après moi je sortirai pas parce que le lendemain je travaille, je me lève à 5h30. La finale de Coupe du Monde. Donc je vais quand même la regarder là, parce qu'hier j'ai regardé la demi-finale quand même. Du coup je me suis mis devant ma télé, sur ma petite table que je vous ai montré. J'ai fait mon petit Clara Markova devant la finale. Et la demi-finale, dimanche je regarderai la finale. Et puis après, lundi, mardi, je travaille. Alors lundi, si ça se passe, et qu'il va fatigué encore. Lundi, alors là j'aurai 3 jours de congé déjà. J'aurais été. Si je suis encore fatiguée, j'espère d'être moins fatiguée. Je vais peut-être pouvoir colorier un peu le soir. Sinon, ben, on verra. Et puis, mardi soir, ben, j'ai chorale et en plus, on fait un apéro. On fait un apéro. Et après, je suis en vacances. Alors, tout dépend s'il y a encore des trucs à faire pour préparer pour Noël. Sachant que moi, tous mes cadeaux sont faits. Donc, déjà, ça, c'est fait. Après le repas, il n'y a peut-être pas besoin de se faire les courses trop tôt à l'avance. On verra. Et après, bon, pareil, ben, va arriver Noël. J'ai ma soeur qui habite en région parisienne qui arrive vendredi. Mon autre soeur qui sera là. Mon frère, mes neveux. Donc, je sais pas, voilà. Tout le week-end de Noël. Comment ça va se passer si je vais pouvoir beaucoup colorier. Voilà. Donc après, je vous rappelle que pour ceux qui sont intéressés pour participer à la vidéo du 1er janvier, vous avez jusqu'au 21 décembre pour envoyer vos colos ou vos vidéos. 21 décembre, ça fait mercredi prochain. Voilà.
Dites-moi, et puis selon le retour que j'ai là, je vais peut-être prendre une décision qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Une décision pour la suite de ma chaîne, voilà, peut-être un peu radicale. Je verrai. Voilà, je suis en pleine réflexion et j'ai l'impression qu'une fois j'aurai tranché, et peut-être dans le sens qui ne peut-être ne plaira pas à tout le monde ou qui va décevoir des personnes, et ben peut-être moi ça va me libérer l'esprit. Voilà, je passerai peut-être voilà. Et donc moi je vais vous reprendre demain et puis moi voilà, je vous reprends demain, on fera le bilan et après on fera peut-être un vlog encore la semaine prochaine et après on verra. On verra pour la suite. Voilà, allez, à toutes, vous ça sera à toutes et moi ça sera à demain. À plus. Coucou, je vous reprends. Alors nous sommes le samedi 17 décembre, il doit être à peu près 8 heures du matin. Je vais prendre pour clôturer ce blog. Alors, je vous ai pas pris hier parce que simplement, hier matin j'ai fait des courses toute la matinée. Hier après-midi, je suis allée chez mes parents parce qu'ils voulaient que je les aide à faire leur crèche, leur déco de Noël. Et voilà. Du coup, dans mes coloriages, dans où j'en suis dans mes coloriages, j'ai toujours pas avancé mon saison. Mon Clara Markova, il est fini, donc vous le verrez dans mes colos terminés. Jeudi soir, j'ai commencé celui-là et hier soir, je l'ai presque fini. C'est dans le Noël féerique de Johanna Basford. Il me reste plus qu'à faire un petit fond. Alors, je sais pas comment le faire. Voilà, c'est une petite couronne. C'est les, comment ça s'appelle, les fleurs de Noël. Après, voilà, j'avais fini dans mon Christmas Color Bar numéro. J'avais fini celui-là que j'avais en cours. Et là, j'ai commencé celui-là qu'on va faire un petit peu ensemble. Parce que l'avantage, comme je vous ai dit, c'est coloriage par numéro. La charte de nuancier, elle est là. Et après, une fois qu'on... voilà, les couleurs, c'est les mêmes pour tous les colos. Alors, je vais peut-être un peu zoomer. Voilà, je suis en train de faire là. Alors, si je vous montre l'ensemble. C'est un petit chien au milieu des cadeaux. Alors, apparemment, le chien est aussi un cadeau parce qu'il a un petit nœud. Alors, j'espère que c'est pas, je vais vous faire un petit truc, comment on appelle. C'est pas, vous savez, il y a beaucoup de gens qui offrent, petite parenthèse, qui offrent à leurs enfants ou qui prennent un chien pour Noël et qui après arrivent les vacances, les abandonnent, genre, voilà. Ce genre de message, ça me fait penser à ça. Surtout, si vous prenez un chien pour Noël, un chien ou un chat, gardez-le après, hein. Ne l'abandonnez pas au bord de la route. Voilà, un petit appel. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas parler de 3 minutes, 2 minutes. Donc hier, j'ai fait toutes mes courses parce que, pour ce soir, pour être tranquille aujourd'hui, c'est-à-dire parce que ce soir, comme je vous l'ai dit, 17 décembre, je reçois des amis, ma soeur et mon frère. Je fais un petit repas pour mon anniversaire. Alors, c'est pas... On va être 9, hein, on n'est pas non plus trop nombreux. Pour mon anniversaire, donc hier, je suis allée faire des courses pour le repas. Comme ça, aujourd'hui, je vais faire du ménage, ranger chez moi. Et après, il ne restera plus qu'à faire la cuisine. Alors, j'ai prévu de faire un petit tagine. Voilà, j'ai une recette Tupperware. Où pour préparer, ça me prend 20 minutes. Et après, il y a 1 heure de cuisson. Donc, c'est assez rapide. Et après, je vais faire une mousse au chocolat. Je pense qu'il y en a qui vont aimer le dessert. Et puis, une salade d'endives composée avec des noix, des trucs. Voilà, tout simple. Pas me prendre la tête, je pense que les gens après dans les jours qui suivent vont beaucoup manger. Donc on va y aller mollo. Hein. Voilà. Sinon, que vous dire qu'est-ce que j'ai fait sinon? Je vous ai pris jeudi soir.
Jeudi soir. Ah, jeudi soir. Je vous raconte. Alors, j'ai regardé. J'ai pas regardé le live de Maëva. Alors, je le regarderai peut-être en replay. J'ai regardé à la télé. Sur la 5, il y avait docu-fiction. C'est avec, comment ça s'appelle, Bruno Solo, qui est comédien, qui comme Laurent Deuch, fait des docu-fictions d'histoire. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est truc d'histoire, qui relate et tout. Même si parfois j'ai l'impression que pour moi c'est du redit, hein, c'est comme... J'aime bien regarder les émissions style Secret d'Histoire et tout. Même pour certains, moi j'ai l'impression que j'ai entendu et re-entendu, mais j'aime bien. Alors la guerre des trônes, c'est en gros l'histoire des souverains européens. Alors il y a plusieurs saisons. Alors la première saison, je crois qu'elle a commencé au Moyen-Âge. Alors quand exactement les plus premières, au moins, ça a commencé avec la guerre de 100 ans. Puis là, ça en est à l'époque, deuxième partie du règne de Louis XV. Voilà, qui raconte les interactions avec les différents souverains, essentiellement européens, parce qu'à l'époque, on connaissait pas trop l'histoire de l'Asie. Puis bon, l'Amérique, à l'époque, c'était sous domination de pays européens. Style là, je suis au deuxième moitié de Louis XV, qui actuellement les États-Unis n'existait pas, c'est anglais. Anglais, et note où, là on voit la France avait des colonies en Louisiane, la Louisiane était française, mais là on voit qu'ils l'ont perdu. Hein. Suite à des guerres, ils l'ont perdu au profit des Anglais. Pareil, le Canada, c'était pas pareil. Là, on voit que les Français perdent le Québec au profit des Anglais. Qui le reste de Québec, le Canada, était anglais. Voilà. Donc moi, j'aime bien regarder ce genre d'émissions. Pour moi, c'est pas prise de tête. En plus, c'est des émissions grand public, donc c'est encore moins prise de tête. Mais j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je n'ai pas grand-chose à vous raconter parce que j'ai pas fait d'achat colo, ni d'épée. Lundi, mardi, comme je vous ai dit, je retourne au travail. Et après, j'ai une semaine de vacances. Bon, là, j'ai eu 3 jours de congé, donc c'était... Déjà, j'ai eu un prémisse de mes vacances. Donc, c'était pas mal. Donc, 3 jours, 2 jours, parce que j'ai travaillé mercredi. Voilà. Ben voilà, là, j'ai fini la partie petit sapin. Pratiquement. Vous voyez, c'est genre de coloriage. Je vais vous dézoomer. Voilà. Que j'aime bien parce que vous voyez dans ma trousse j'ai tous mes crayons que j'avais sélectionnés pour le coloriage précédent. Alors j'ai fait essentiellement avec des stabilos parce que j'ai quelques trucs en mine fine, donc ça me permet de faire le contour, surtout qu'il y a des endroits, il y a des petites zones. Et après j'ai les points 68, donc parce qu'il y a les couleurs qui, voilà, c'est les mêmes couleurs. Je trouve ça très pratique. Et là, comme j'ai ma trousse, c'est tout, voilà, quand j'ai des petits trous, je prends ma trousse. Je prends mon petit livre et je fais quelques zones. Là, je vais m'arrêter parce qu'il va falloir que je fasse du ménage, il va falloir que je range ma pièce à billes parce que comme vous savez, là, je viens dans mon bureau que pour faire les vidéos parce que c'est là où j'ai mon trépied qui est le plus pratique pour s'installer. Mais là, en ce moment, je suis plutôt installée dans ma pièce à billes et avec mes crayons de couleur et tout, même si j'ai mis dans des petites dessertes. C'est tout là-bas et tout, donc là je vais un peu trier tout. J'ai tout transféré dans mon bureau pour aujourd'hui, pour pas que ça encombre ma pièce. Et puis après j'ai passé l'aspirateur. J'ai plein de petits jouets de mes chats qui traînent à gauche, à droite. Après, alors, je vais les ranger, mais les chats c'est comme les enfants. Je vous raconte. Ah, je vais reprendre mes photos.
quand, une fois par semaine, je passe l'aspirateur en gros. Alors, je passe un peu tous les jours. Hein. Mais une fois par semaine, je passe à fond dans ma pièce à vivre. Et c'est-à-dire que je tire le canapé. C'est toujours avec les poils, bon, ils ne vont pas derrière, mais les poils, ça vole et tout. Je tire les canapés, parce que derrière, il y a toujours des poils qui se faufilent et tout. Et moi, mes chats, ils ont plein de petites balles, de petites... ils ont des bouchons de bain, ils aiment bien les bouchons de bain. Qui, à un moment donné, quand ils jouent, ça passe sous le canapé. Donc quand ça passe, ils peuvent pas jouer. Ils les ont plus. Et ils sont pas bêtes. Ils ont compris que quand je passe l'aspirateur, j'en ai un qui est planqué. Hein. Mais j'en ai un qui guette, qui est là. Parce que il a compris quand je passe l'aspirateur, je retrouve tous leurs jouets. Tous leurs petites balles. Alors parfois, il y en a une tonne derrière. Hein. Ou des trucs, voilà. Qui étaient sur ma table, qui d'un coup n'est plus. Et là, j'ai retrouvé une action de couleur. Et j'ai retrouvé mon rouge, vous savez, il y a quelques... Ce bloc d'abord, je vous disais, j'ai retrouvé je trouvais plus un rouge de carnage, mais j'ai retrouvé sur mon canapé. Voilà. Voilà, donc dessous, et quand je retrouve, alors il y a un arbre à chat dans leur pièce à vivre, je remets tout dans l'arbre à chat. Et pareil, même dans le reste de la pièce, j'ai toujours une balle, un truc qui traîne. Je mets tout dans l'arbre à chat, parce que pour pas que ça m'encombre quand je passe l'aspirateur et tout. Et j'ai un chat, soit qui guette. Eh ben, il guette. Que à peine quand je finis de remettre mon canapé, il va dans l'arbre à chat, il va rechercher, il va voir ce que j'ai remis dedans. Parce que je sais qu'ils ont quelques petites jouets, ils ont une petite souris en petite peluche, là, et je sais qu'il aime bien celle-là. Mais celle-là, elle est vite sous le canapé quand il joue avec. Il le sait qu'en fin de compte, ils vont voir ce qu'il y a. Donc en fin de compte, une fois que j'ai fini le ménage, j'en ai déjà un qui est dedans, l'autre qui rejoint rapidement, qui est dans l'arbre à chat, et qui sont en train de remettre tous leurs jouets par terre. Voilà. Voir ce qui peut... Voilà. Des vrais enfants. Mais c'est que le problème des enfants, les chats, les enfants, alors pas les tout petits, hein, mais les enfants, au bout de 4, quand ils ont 4 ans, 5 ans, on peut leur dire, ben, tu vas ranger, tu vas mettre dans une caisse, tu ranges, même à leur expliquer à le faire avec eux. On arrive à leur apprendre. Mais moi, mes chats, je ne peux pas leur dire ça une fois qu'ils ont fini de jouer. Ben, vous prenez votre jouet, vous le rangez dans votre archave, et puis il ne faut pas que ça traîne. Non, les chats, on ne peut pas. Et c'est malin, finalement, les chats, parce qu'il a très bien compris. Même ceux qui n'aiment pas l'aspirateur, il va se planquer, mais il a très bien compris qu'une fois que j'ai fini, là, vous pouvez aller dans l'arbre à chat, parce que tous leurs jouets qu'ils ont envoyés sous le canapé, ils savent qu'après, ça réapparaît. C'est malin, hein. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, je vais finir ce petit cadeau. Voilà. Donc, je vais faire ça. Ça me fait... Alors, je vais finir ce petit cadeau. Voilà. C'est pas mal. Et voilà. Et moi, je vous retrouve. Alors là, c'est le vlog. Il va être terminé. Alors, comme le précédent, il n'est pas passionnant, mais voilà. Et puis, moi, je vais clôturer. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un pouce, commentez. Et puis là, moi, je vous retrouve pour un prochain vlog que je vais essayer de commencer. Peut-être pas demain, je verrai. Parce que comme je dis, demain, je monte chez mon frère avec mes parents et ma soeur et mes neveux pour faire mon anniversaire, parce que la date officielle, c'est le 18 décembre. Et après, demain soir, alors, je sais pas c'est à quelle heure, je crois que c'est pas si tard, je crois que j'ai pas si tard, il y a la finale de la Coupe du Monde, donc on va sûrement regarder. Alors, est-ce que je vais le regarder chez mon frère ou chez ma soeur, ou ils vont venir chez moi, je sais pas. Regarder la finale ensemble. Après, moi, je ne vais pas sortir, comme je vous l'ai dit. Si jamais on gagne, je ne vais pas sortir parce que lundi, je travaille. Donc, je ne sais pas si demain, j'aurai le temps. Sinon, j'ouvrirai un nouveau vlog au plus tard lundi.
pour le faire sortir samedi prochain pour le 24 décembre, pour que les personnes qui seront seules le week-end prochain, week-end de Noël, eh ben, ils aient quelque chose. Voilà, et sur ce, je vous laisse et bisous bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.